Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Est-ce que par la grâce de Dieu, vous arrivez à faire la différence entre Dieu et les événements de vos vies? Parce que c'est ça qu'il nous faut faire. Réussir à faire, c'est pas facile, c'est vrai. Réussir à distinguer Dieu des événements de la vie courante. Et des fois, on n'arrive pas à distinguer les deux, c'est-à-dire qu'on confond Dieu avec ce qu'on peut vivre. Et comme on confond Dieu avec ce qu'on peut vivre, on ne lui fait plus confiance. On va chercher de l'aide par rapport aux épreuves qu'on peut avoir. On va chercher de l'aide auprès de ce qui n'est pas de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais dire à une personne, n'allez pas consulter les devins, n'allez pas consulter les médiums, n'allez pas consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui font de la magie, la sorcellerie. N'allez pas consulter tous ceux qui fonctionnent avec la puissance et le monde des ténèbres. D'ailleurs, vous le trouverez en Deutéronome 18, où Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, la magie, qui évoque les esprits, les diseurs de bonnes aventures, et il donne toute la liste de ces personnes qui malheureusement œuvrent avec le monde des ténèbres. Qu'on ne trouve chez toi. Il parlait au peuple d'Israël, mais il parle à tout homme, à toute femme, et encore plus à ceux qui lui disent qu'ils l'aiment et qu'ils sont ses enfants. Il leur dit qu'on ne trouve chez toi. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, un chrétien, qu'on ne trouve chez toi aucune pratique qui vienne des ténèbres, aucun diseur de bonnes aventures inspiré par le monde des ténèbres, aucun médium, aucun voyant, aucune pratique qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, de sa sainteté, de sa pureté. C'est pour ça que il était dit à Tite. Il disait, et c'est dans l'épître à Tite au chapitre 2, le verset 1, il disait pour toi. Paul parlant à Tite, il disait pour toi, Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, des choses qui sont donc de fausses doctrines. Et tout ce que vous dira un voyant, un médium, quelqu'un qui pratique la magie, la divination, une personne qui tire les cartes, les gens qui font tourner les tables, les gens qui pratiquent tout ce qui a pour origine les sciences occultes, ces choses-là ne vous diront pas la vérité. Ces choses-là ne sont là que pour vous tromper, vous mentir. Et plus que de vous tromper et de vous mentir, lorsqu'on est en contact avec ces œuvres maléfiques, cela attire dans nos vies des malédictions et des liens maléfiques. Et c'est comme ça que des personnes ont ouvert la porte au diable dans leur vie, en ayant consulté des voyants, des médiums, des diseurs de bonnes aventures, des marabouts.
et elles ne sont pas conscientes que cela a ouvert dans leur vie la porte aux puissances occultes et maléfiques. Et elles vivent des choses qui sont d'origine maléfique, et elles se posent la question, mais d'où cela vient-il? Elles ne sont pas conscientes que c'est elles-mêmes qui, en ayant consulté ces choses, ont ouvert dans leur vie donc ces puissances maléfiques. Et ce n'est pas seulement en allant dans voir quelqu'un qui pratique ces choses, mais c'est des fois en lisant, en s'intéressant à ces choses-là, en lisant des articles, en faisant des prières qui ont été conseillées, par exemple, dans une vidéo par une personne, dans un article, sur un site. Eh bien, tout cela permet d'ouvrir des portes dans la vie des gens. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un, vous avez prié Dieu et vous n'avez pas été exaucé, ou vous n'avez pas encore été exaucé, et vous vous êtes découragé, vous vous êtes dit que du côté de Dieu, ça prend trop de temps ou que Dieu ne répond pas. Alors, vous avez abandonné les voies de Dieu pour commencer à placer votre confiance dans des choses occultes et maléfiques. Il faut vous arrêter tout de suite. Il faut vraiment vous arrêter. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que les choses ne sont peut-être pas encore terribles dans vos vies à travers ces portes que vous ouvrez dans vos vies. Ou peut-être que vous êtes dans une situation où les choses sont déjà vraiment très difficiles. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Et il dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, je vous déchargerai de vos fardeaux. Et quand bien même c'est quelqu'un qui connaissait la vérité qui s'est détourné de Dieu, c'est encore possible, espérant que la personne n'a pas commis ce qui s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, alors c'est possible pour vous de revenir à Dieu. Comme le fils prodigue, le père qui scrutait l'horizon chaque jour, espérant que son fils reviendrait à la vie, parce que le fils était parti dilapider dans le monde ses biens. Il avait abandonné la maison du père, là où il y avait le bonheur, la joie, la paix, la nourriture pour son âme, pour sa vie. Il était parti et il était vraiment tombé au plus profond de la déchéance humaine, se retrouvant, s'occupant des pourceaux et désirant manger ce que mangent les pourceaux. Il était vraiment tombé au plus profond, au plus bas. Et puis, il a pu, heureusement, se repentir sincèrement. Il s'est dit, je vais retourner à la maison de mon Père, c'est-à-dire, je vais retourner à Dieu, je vais retourner dans le royaume de Dieu, je vais revenir à Dieu. Et c'est ce que Dieu demande à tous ceux qui se sont égarés de faire. Revenez à Dieu. Arrêtez-vous, tandis qu'il est encore temps, tandis que vous avez encore la vie en vous, tandis que vous entendez ce message, que l'Esprit de Dieu vous interpelle dans l'égarement où vous êtes parti et vous êtes allé même consulter le diable parce que vous étiez en colère contre Dieu et vous avez dit Dieu n'agit pas. Il est temps pour vous de vous arrêter et de revenir à Dieu. Et si vous avez écouté des voix qui vous ont orienté, dirigé dans de fausses doctrines, quelqu'un peut-être vous a dit, mais ce n'est pas grave si tu vas consulter telle personne, je le connais, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui cherche à faire du bien et il a vraiment des pouvoirs et il te dira vraiment des choses qui sont vraies pour ta vie. Mais si ce n'est pas un serviteur de Dieu, si ce n'est pas une servante de Dieu, si cette personne n'est pas née de nouveau, n'est pas née dans le royaume de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu, cette personne-là ne vous conduira pas sur le chemin de la vérité et elle ne vous conduira pas sur la saine doctrine. Elle est là au contraire pour vous égarer. C'est un moyen par lequel l'ennemi se sert pour vous égarer. Et même si elle semble vous dire des choses qui sont vraies ou qui sont belles ou qui sont bonnes, sachez que c'est pour mieux vous tromper, pour mieux vous ensorceler dans l'égarement spirituel. Vous allez commencer à croire dans ces choses, à placer votre confiance dans ces choses et vous allez partir de plus en plus en profondeur de ces choses parce que le but de l'ennemi, c'est de lier votre vie, votre âme dans ces choses maléfiques. Alors revenez à Dieu. Revenez à Jésus-Christ qui a tellement souffert pour chacun de nous.
sur la croix. Et ceci, c'était pour nous sauver. Revenez à Jésus. Je voudrais encourager quelqu'un. Dans Ésaïe 33, le chapitre, à partir du chapitre 15, voici la promesse que Dieu fait à tous ceux qui le cherchent et qui placent en eux sa confiance. Ésaïe 33, à partir du verset 15, il est dit « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture ». Parler selon la droiture, c'est être vrai, et c'est aussi parler selon la saine doctrine. Et la saine doctrine ne peut être révélée que par Dieu, par sa parole, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, par le Père. Et notamment lorsque justement l'apôtre Paul écrivait au début de cet épître à Tite, au début de l'épître à Tite, lorsqu'il écrit à Tite, il dit justement « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. » La foi des élus. Qui sont les élus? Les élus, ce sont ceux qui aiment la vérité, qui aiment Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui s'attachent à la vérité. Ils sont des élus parce qu'ils ne veulent pas de ce qui n'est pas de Dieu et de ce qui est mensonge, tromperie, égarement, méchanceté. Ils ne veulent pas de ça. Ils s'attachent qu'à ce qui est vrai et qui est selon la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Ce sont les élus de Dieu. Et il dit pour les élus de Dieu et la connaissance, écoutez bien, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La connaissance de la vérité qui est selon la piété. Ça veut dire que la connaissance de la vérité ne peut être que selon la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est le fait de s'attacher au bien, de pratiquer le bien, de craindre Dieu, de s'attacher à la vérité qui vient de Dieu, d'être soumis à Dieu, à la volonté de Dieu, d'être obéissant par rapport à la volonté de Dieu. C'est ça la piété, c'est de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, qui honore Dieu, qui le glorifie. Et c'est quand on vit de cette manière que la vérité nous est révélée. Il est dit, la foi des élus de Dieu, elle est selon la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, cette connaissance de la vérité, elle est attachée à notre vie de piété. Si on a une vie de piété, Dieu nous révèle la vérité. Mais si on n'a pas une vie de piété, Dieu ne peut pas nous révéler la vérité. C'est pour ça que si vous allez consulter des diseurs de bonnes aventures, des médiums, des voyants, dont la source est d'origine occulte, maléfique, ces personnes ne peuvent pas vous révéler la vérité. Et vous-même, vous n'aurez pas la connaissance de la vérité à travers ces choses. Donc, la connaissance de la vérité, elle est selon la piété. Dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et il donne toute liste de choses conformes à la saine doctrine. Et je continue ce que j'étais en train de vous dire en Ésaïe 33 à partir du verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, c'est-à-dire que il n'accepte pas quelque chose qui vient d'un vol. Lui-même ne va pas voler et il n'acceptera pas qu'on lui offre quelque chose qui vient d'un vol, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, c'est-à-dire qui ne se laisse pas corrompre par des cadeaux, parce qu'il y a des gens qui se laissent corrompre parce qu'on leur offre des cadeaux, et parce qu'on leur a offert des cadeaux, alors ils ferment les yeux sur la vérité, la justice, et ils acceptent le mensonge, la tromperie, et eux-mêmes acceptent de tromper les autres parce qu'on leur a offert des cadeaux et ils ont accepté ces cadeaux, c'est-à-dire ils se laissent corrompre. Ils sont corrompus. Qui ferment les oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires. C'est quoi ne pas entendre des propos sanguinaires? C'est-à-dire ne pas être prêt à accepter la violence, la méchanceté. C'est-à-dire que quelqu'un veut vous obliger à faire le mal et vous
Vous ne devez pas accepter cela si vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne devez pas accepter d'entendre des propos où on veut vous pousser à faire le mal, on veut vous influencer à faire le mal, et vous-même seriez prêt à ce moment-là à vous laisser convaincre pour aller dans ce sens-là, pour faire du mal. Ça ne doit pas être dans la vie des enfants de Dieu. Donc, celui qui est enfant de Dieu, il ferme ses oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Il se cache les yeux, il refuse de regarder ce qui est mauvais, ce qui est mal. Alors Dieu dit au verset 16 d'Ésaïe 33, pour celui qui fait ainsi, pour se protéger du mal, se protéger de ce qui est mauvais, se protéger de ce qui est impur, se protéger de ce qui ne vient pas de Dieu, alors il est dit, celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Celui-là, il habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Vous voyez, celui qui marche dans la volonté de Dieu, dans une vie de piété, de vérité, de justice, de sainteté, qui ne se laisse pas corrompre, qui bouche ses yeux pour ne pas voir le mal, qui n'écoute pas le mal, qui ne va pas dans le sens où on voudrait le conduire à faire le mal, eh bien celui-ci, celle-là, Dieu lui assure sa protection, sa présence. Dieu lui assure ses bénédictions. Dieu prend soin de lui. Dieu ouvre devant lui des portes que nul ne peut fermer et fermera aussi des portes derrière lui que nul ne pourra ouvrir. Ne vous laissez pas décourager et n'allez pas chercher auprès des sources occultes les choses qui ne sont pas de Dieu et qui n'apporteront dans vos vies que plus de malheur que ce que vous connaissez déjà. Écoutez, vous pourrez le voir dans Exode chapitre 14. Lorsque Dieu a conduit son peuple d'Israël à quitter l'Égypte pour aller en Canaan, et lorsqu'ils venaient de quitter l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge et les Égyptiens les poursuivaient. Alors à ce moment-là, ils vont vraiment paniquer, ils vont se décourager, ils vont même s'en prendre à Moïse, regrettant d'avoir quitté l'Égypte. Et écoutez, voici la parole de Dieu pour quelqu'un peut-être qui est découragé aujourd'hui. Parce que ça fait peut-être aussi longtemps que votre épreuve perdure, mais ce que Dieu voudrait vous dire certainement, c'est qu'il y a des choses à réajuster dans votre vie. Pour que Dieu agisse, il y a des choses à réajuster dans votre vie. Si vous écoutez les choses qui sont mauvaises, les conseils qui ne viennent pas de Dieu, vous devez cesser d'écouter les conseils qui sont mauvais et qui ne viennent pas de Dieu. Si vous avez l'habitude de laisser vos yeux sur des choses qui sont mauvaises, désormais fermez vos yeux à tout ce qui est mauvais. Si vous ne menez pas une vie qui plaît à Dieu, vous devez chercher à mener une vie qui plaît à Dieu. Et alors Dieu vous sera favorable. Dieu vous répondra. Dieu viendra à votre secours. Dieu exaucera vos prières. Dieu ouvrira pour vous les écluses des cieux. Il laissera descendre sur vous ces bénédictions, celles qui sont vraiment nécessaires au moment où vous en avez besoin, au moment où vous en avez envie. Il combattra lui-même vos ennemis. Mais pour ça, il faut d'abord chercher Dieu. Il faut vraiment que cette vie de piété, ça soit là votre désir, pour plaire à Dieu, pour avoir Dieu de votre côté, qui exauce vos besoins et vos prières. Et je voudrais dire à quelqu'un, de la même manière que les Égyptiens poursuivaient le peuple d'Israël, vos ennemis vous poursuivent, et peut-être que vous êtes en train de paniquer, vous êtes en train de regretter votre ancienne vie, quand vous étiez dans le monde et vous n'aviez pas ces problèmes-là, et vous vous dites, mais il aurait mieux fallu que je sois encore un païen, et que je ne lise même pas la Bible, que je ne prie pas, parce que ma vie était meilleure. Non, ce n'est pas vrai. Votre vie n'était pas meilleure.
parce que le problème de votre péché n'était pas réglé et vous étiez perdu. Il y avait la condamnation du péché sur votre vie. Alors qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, même si vous avez des difficultés, mais le problème du péché a été réglé. Jésus-Christ a ôté votre péché. Et s'il vous arrive que la mort venait à vous prendre, eh bien vous serez avec le roi de gloire pour l'éternité. Alors non, vous n'avez pas perdu. Vous avez tout gagné au contraire en venant à Jésus-Christ. Et une parole de réconfort, si quelqu'un se trouve exactement comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge, ne sachant pas, ne voyant pas comment s'en sortir par rapport à la difficulté à laquelle vous faites face, si vous êtes sincère, si vous êtes vrai, et si vous vous repentez dans le cas où vous auriez péché, si vous vous repentez sincèrement, Seigneur, je regrette sincèrement, Jésus, de t'avoir abandonné. Je regrette le mal que j'ai fait. Je regrette d'avoir écouté, prêté mes oreilles au mal et d'avoir agi dans le mal. Si vous êtes sincère, vous demandez sincèrement pardon à Dieu et que vous demandez à Dieu de vous laver dans son sang, il le fait, il le fera. Il ôtera tout le mal, tout le péché dans votre vie et il vous reprendra avec lui, car vous vous retrouverez à ce moment-là dans la position du fils prodigue qui est revenu à son Père, à son Dieu et qui a trouvé à nouveau la vie dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt et gardez la foi.